Salut les Mendes, alors ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour un test drive. Alors aujourd'hui on va faire celui tout simplement de la 206 RC. Donc je suis tout simplement content de retrouver ce genre de vidéo, parce que c'était des vidéos qui me tenaient énormément à cœur et que je pouvais plus faire suite à la suspension de mon permis. Donc là je peux enfin me permettre de conduire et on va commencer avec le projet Merguez tout simplement. Donc on va déjà commencer tout de suite, histoire que je me fasse pas que des amis. C'est une voiture que je n'aime pas du tout, alors vraiment pas. J'avoue que j'ai beaucoup d'a priori, j'avais beaucoup d'a priori sur cette voiture et j'en ai beaucoup moins maintenant que je l'ai conduit, que j'ai pu tester exactement ce que c'était. Mais de base ça partait du mauvais pied. Alors bon, là je vous cache pas, on est aujourd'hui midi, je pense que ça va rouler très mal et je pense pas qu'on va pouvoir se faire particulièrement plaisir aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. J'avais beaucoup d'a priori, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une voiture que je trouvais énormément surcotée. Dans le sens où je voyais des 206 RC se vendre 6, 7 000, voire 8 000, 9 000 pour certaines configs, certaines couleurs. Tout ça pour une caisse qui fait même pas 200 chevaux, qui fait 177. Qui en plus de ça a énormément de mal à sortir ses puissances au vent. Vous verrez, il y a beaucoup d'RC qui ne sortent même pas leurs 177 chevaux et qui ont même du mal à atteindre les 170. Et en plus de ça, c'est une voiture qui, esthétiquement parlant, je suis désolé, mais elle a vraiment rien de spécial. Alors ok, ouais, il y a le c'est une RC, il y a le moteur, le châssis en conséquence. Mais quand on attend d'une version sportive, ce qu'on attend d'une version sportive, c'est quand même que la voiture esthétiquement soit quand même travaillée, soit un peu plus jolie. C'est-à-dire que là, je suis désolé, mais vous mettez une 206, vous mettez une Quicksilver à côté, il n'y a strictement aucune différence. Mais vraiment, genre à part l'aileron et le petit jonc au-dessus des canules d'échappement, la voiture c'est une 206, tout ce qu'il y a de plus basique avec des jantes en 17 quoi. Donc c'est dans ce sens là où j'étais déçu de ce véhicule et pendant longtemps on va dire je me suis amusé à le détester. Et parce qu'en plus de ça je trouvais pas l'intérêt d'acheter une 206 RC dans la mesure où un 16 avec quelques modifs marche voire de la même manière, voire mieux. Donc c'est plein de choses comme ça qui faisaient que c'est une voiture où, en fait qui avait strictement aucun intérêt à mes yeux. Et au final je me suis amusé à la découvrir. Comme vous l'avez vu, je l'ai depuis quelques mois maintenant. Je me suis amusé à la remettre vraiment bien. Donc elle est vraiment dans sa config d'origine, à part un filtre air dans la boîte air, mais elle est vraiment full stock. C'est-à-dire que je suis pas rabaissé, je suis pas décranté, j'ai pas de suppression de silencieux, j'ai rien. Je suis vraiment quasiment, je suis full origine à aller 99%. Donc c'est pour ça que ça va être sympa. Donc ouais, j'avais des a priori, mais après il faut quand même reconnaître que c'est une voiture qui est quand même très sympa et qui peut être attachante. Je ne mens pas. C'est une voiture qui a un caractère moteur bien particulier. Comme vous voyez là, je suis pied dedans, hein. Donc sous 4000 j'ai rien. On a le champ du moteur qui est quand même très sympa, hein. Ça c'est quand même cool. Vous voyez, tant que je suis pas dans les tours, on est vraiment sur un 16 ans. C'est-à-dire que tant que je suis pas dans les tours, il n'y a rien qui se passe. Et là, passer 5000. Bon, après, j'ai fait un démarrage en 4, donc c'est peut-être pas le plus représentatif. Mais ouais, on est vraiment sur un 16 soupape. C'est-à-dire que cette voiture se déclenche archi tard. Et je crois que c'est la première fois que je vois une voiture qui se déclenche aussi tard. C'est-à-dire que sous 5000 tours minute, on n'a rien du tout. Alors certains vont aimer, d'autres pas. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec un caractère moteur aussi pointu. Certains puristes de l'atmosphérique vont juste adorer. Mais moi j'ai eu beaucoup de mal. Après ça fait partie du charme de la voiture. Alors on a un châssis qui est plus affûté qu'une 206 normale, ça c'est sûr. On garde quand même le côté joueur de la 206, donc ça pour ceux qui aiment bien les petites GTI, ça c'est cool. On a quand même un arrière qui peut être survireur. On a une voiture qui est très agile, un petit empattement. C'est une voiture qui est très vive en courbe. Donc c'est sympa. Moi personnellement, alors après tout le monde va pas forcément être d'accord avec moi, mais pour être monté dans une Clio 2 RS, dans deux configs différentes, dans deux versions différentes, voire même trois, j'avoue, et ben je trouve la 206 RC plus joueuse, plus vivante. Et c'est
là où pour moi la 206 RC a un gros plus, c'est pour moi elle fait partie tout simplement des dernières voitures qui sont vivantes, on va dire, dans le sens où j'avoue c'est pas ce qu'il y a de plus folichon en soi, mais on est sur une voiture quand même qui distille un peu de la sensation, qui marche dans les tours, qui est vive, qui est marrante à conduire. Et je trouve sur ce point là la Clio moins généreuse, je la trouve moins avare enfin je la trouve plus avare en sensation, je la trouve moins, je sais pas, je la trouve moins joueuse, moins vivante. Alors après c'est peut-être que moi hein, mais je sais pas, c'est ce ressenti que j'ai eu. Après je l'ai pas eu en tant que conducteur, donc c'est peut-être ça, mais là de ce côté là je trouve la 206 très bien. Et un de ses gros avantages aussi, ça n'a rien à voir avec le châssis, c'est tout simplement l'habitacle qui est triste à la fois, enfin qui est énormément austère, qui est super triste, mais en fait c'est juste les sièges. Ces sièges là, c'est juste une tuerie. Niveau maintien, on est trop bien, niveau confort, ils sont top, et c'est là, j'ai envie de dire, le seul avantage dans l'habitacle de l'RC. Sinon, il y a vraiment strictement rien. On est vraiment en présence d'une 206 banale. Alors ok, il y a les petites parties en daim qui nous font rappeler qu'on n'est pas dans une 206 bas de gamme. Il y a le petit compteur gradué jusqu'à 7000 avec la graduation à 250. Mais encore une fois, c'est rien d'exubérant. La 206, pour ceux qui veulent se la jouer discret, en soi ça peut être une très bonne voiture. Moi personnellement je trouve que pour le prix que ça coûte, hein, j'aurais aimé que ce soit un peu plus démonstratif en termes de performance, enfin de performance et surtout de sportivité en aspect. Donc après c'est une voiture qui par contre est très agréable à conduire, et je vais pas vous mentir, je pense que c'est même mieux pour moi que je m'en débarrasse, dans le sens où les peu de fois où je la conduis, ça va de pair avec le fait que le moteur déclenche très tard. C'est qu'en fait c'est une voiture qu'on a envie de cravacher tout le temps. Alors je dis pas que je lui tape dans la gueule H24, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est une voiture qui comme déclenche tard et qu'on a toute sa performance, enfin on a toute sa puissance au perché, on a tout le temps envie d'être dans les tours, tout le temps c'est une voiture, c'est moche hein, mais je trouve que c'est une voiture de connard en fait. Déjà les 206 sur la route, excusez-moi les gars, c'est très particulier comme population, mais la RC j'avoue que c'est délibéré et on a clairement envie de lui en mettre plein la tronche. Et je pense que voilà, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour la voiture que je m'en sépare. Il y a peut-être des personnes qui roulent en 206 RC, qui sont pas là à rouler comme des demeurés, mais clairement c'est une voiture que je me sens pas de garder et de rouler sagement, alors que ça aurait fait un très bon daily. C'est une voiture qui est vraiment chouette, qui est vraiment agréable, bien qu'elle soit beaucoup plus ferme, beaucoup moins souple qu'une 206, c'est-à-dire que le 17 pouces aide pas, on a un châssis qui est raffermi, ça reste une voiture qui est totalement vivable au quotidien. Et enfin, le peu de fois où j'ai fait beaucoup de bornes avec, j'ai pas eu nécessairement de signe de fatigue ou je me sentais tout simplement saoulé de la conduire. Donc ouais, non, c'est une voiture qui a énormément d'arguments, sauf que les principaux arguments qu'on aurait pu lui adresser, elle ne les a pas, c'est-à-dire le côté sportif. Sinon pour le reste ça va très bien. Là on va essayer de jouer un petit peu, malheureusement comme vous avez vu il y a encore un peu de monde, donc on va y aller vraiment avec parcimonie. On va juste faire plaisir et écouter un petit peu le bruit du moteur, parce que j'avoue que ça sur la RC c'est quand même quelque chose qui est très cool. C'est que avec juste le petit fil dans la boîte à air, on a juste le côté rock que je trouve vraiment stylé sans forcément aller dans l'excès d'une ligne. Vous voyez, malheureusement j'ai pas du tout de quoi nous faire plaisir, tout simplement. Alors là je sais pas pourquoi, vous voyez on est à 20, ça avance pas du tout. J'essaie de trouver une alternative mais je garantis rien du tout. Donc ouais, on se fait ralentir par un pick-up. Donc ouais, c'est tout de même une bonne voiture, c'est une bonne sportive. C'est pour moi, comme je le répète, une des dernières voitures à distiller un peu de sensations, à être vivante, à avoir du caractère. Donc il n'y a pas tout qui a boudé. J'avoue que j'avais, comme je l'ai dit, énormément d'a priori. J'ai roulé cette voiture et je dois dire que ça m'a aidé quand même à changer de vision. C'est-à-dire que je suis plus totalement fermé. Et je vois aujourd'hui, c'est vrai, les 206 RC... Putain, c'est abusé. Je vois les 206 RC sous un autre œil. Là où je les voyais vraiment comme une tare dans la lignée
des 206, maintenant je leur trouve maintenant un intérêt. Donc je dis pas que c'est la voiture que je rachèterai, parce que c'est pas une voiture où j'y trouve mon compte, c'est pas une voiture qui moi me fait plaisir à chaque fois que je tourne la clé. Donc à partir du moment où une voiture me fait pas vibrer quand je la démarre, je trouve que ça sert à rien de s'entêter avec. Mais ça pourra très bien convenir à certaines personnes, et je peux totalement comprendre que ce sont des voitures qui se vendent pas d'occasion parce que les gens préfèrent les garder. Et à la limite, je peux comprendre un peu la spéculation qu'il y a autour de ces voitures, dans la limite du raisonnable. Pour certains exemplaires à 9000 €, ça par contre c'est quelque chose que je ne comprends strictement pas. Ok, c'est une voiture qui est sympa, ok, on a de l'équipement parce que elles sont quand même pas mal équipées par rapport à la 206 banale, mais faut pas oublier que les gars, on est quand même sur une 206 quoi. Enfin, c'est une voiture qui maintenant a pratiquement 20 ans, qui a 15 ans au minimum suivant les années de production. Et enfin, c'est une 206 quoi, il n'y a rien de... Enfin, y a rien de folichon non plus quoi. Donc, vous voyez, on entend vraiment le moteur qui commence à déclencher à partir de 5000 tours minute. Donc voilà, et là c'est parti. Donc ouais, cette envolée elle est vraiment sympa. Le fait de déclencher à 5000 et d'aller jusqu'à presque 8000, ça se perd. Et c'est quand même beau, Mais voilà, moi ça me convient pas. Après j'ai changé d'avis. Ouais. Ça relance quand même bien. Donc, vous voyez, ça suffit vraiment à perdre son permis à pas de grand chose. Vous voyez, j'étais en 3, j'ai essayé de faire un dépassement, je me suis vite retrouvé à 130. Donc ouais, non, c'est une voiture où malheureusement il peut être très dur de rester raisonnable, et c'est une voiture qui suffit totalement à perdre son permis avec pas grand chose. On n'a pas une sensation de pousser de fou malade, je vais pas vous mentir, on n'est pas non plus scotché au siège comme j'ai pu l'être dans d'autres voitures. Mais on se rend compte qu'en fait l'aiguille monte quand même plutôt vite. Donc c'est un peu traître sur ça. Et on peut vite s'attirer des problèmes. Gros point faible que je trouve à cette voiture là, je vais vous montrer. Hop, alors, je sais pas si vous allez arriver à le voir. C'est la conso instantanée. Alors je sais pas si c'est la mienne qui est encrassée. Alors pourtant elle a sorti ses chevaux, bon. Je sais pas si c'est la mienne ou quoi, mais vous voyez, la consommation c'est juste un truc de fou quoi. Pourtant là je suis en stabilisé, je peux même mettre une 4. Moi ça me choque quoi. On est rarement en dessous des 10 litres. Alors il n'y a que sur petite départementale à 50, où là je vais mettre à 70 en 5ème, où je vais consommer moins, et encore je consomme rarement en dessous des 7 litres. Et j'avoue que c'est une voiture qui m'a blasé pour ça, parce que le peu de fois où j'ai eu à la conduire, en fait j'ai tout le temps l'impression d'être à la pompe, j'ai tout le temps l'impression de mettre des sous dans cette voiture. Alors je sais que dans la communauté des 206, on a énormément qui les ont passés à l'éthanol, et je pense que c'est tout à fait la solution, faire une vraie gestion et pas de la faire tourner à l'éthanol brut. Moi quand je l'ai récupéré, elle tournait à l'éthanol sans modif, et je trouve que la voiture c'était clairement une catastrophe. Donc je pense que l'éthanol c'est vraiment quelque chose qui est limite impératif sur une caisse, qui est sur cette voiture, pour la rendre vivable. Enfin, je veux dire, moi perso j'ai l'impression que mon Versys il consomme tout autant, alors que ok j'ai le même nombre de chevaux, mais je suis face à un 2,8 litres et c'est un 6 cylindres quoi. Et là c'est un pauvre 4 pattes qui consomme vraiment à outrance. Alors c'est que mon ressenti. Donc voilà, des petits défauts que j'avais pas idée avant de prendre le volant de la voiture, des fausses idées que je m'étais faites avant de prendre la voiture, et quand même des bonnes découvertes. J'ai quand même découvert, voilà, malheureusement c'est pas le cas, mais j'ai quand même vu qu'on a quand même un châssis qui est là, qui est quand même bien affûté pour une petite voiture. On est en face de quelque chose qui est totalement raisonnable, et je comprends vraiment les gens qui puissent se faire mal avec cette voiture, qui puissent tuer DRC, dans le sens où elle a une marge de sécurité qui est impressionnante, puisque
poussiéreuse vite, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle s'ouvre plus rapidement. Dans le sens où vous allez voir des signes avant-coureurs, vous allez voir l'arrière qui se déleste et vous allez pouvoir jouer avec l'accélération et le volant pour glisser ou tout simplement éviter la dérive. Alors que la 206 RC, je trouve que c'est vraiment un rail, mais à partir du moment où elle a surviré et que l'arrière décroche, à ce moment-là c'est bonne chance et pour la rattraper c'est pas du tout la même histoire. Donc je trouve la 206 RC plus virile dans sa conduite, qui pardonne moins de choses en soi quand on la met en défaut, mais qui en parallèle, oh, faut arrêter avec les vélos, j'ai pas choisi mon jour, je suis désolé les gens, hein, j'aurais dû pas le faire un dimanche midi, qui pardonne moins de choses mais qui en même temps est plus sécuritaire, parce qu'on a vraiment l'impression que la voiture va vraiment jamais décrocher, et c'est ça qui est impressionnant pour déjà de 1 le poids de la voiture et pour l'empattement, parce que quand on regarde une 206 RC de profil, l'empattement est vraiment tout petit. Donc non, c'est quand même une bonne découverte. Je dirais pas que je m'en rachèterai une, je ferai pas non plus énormément d'éloges en soi, parce que c'est pas une voiture qui révolutionne quelque chose en soi, qui a non plus énormément de choses à apporter face à ses concurrentes. Mais contrairement à ce que je pensais à être entre guillemets une erreur de production, en fait c'est une voiture qui a totalement le mérite d'exister et qui au final peut plaire à une catégorie de personnes. Je veux dire, pour le puriste qui aime pas les bidouilles, qui a envie vraiment de rouler dans une 206 aboutie ou une vraie petite GTI, j'avoue qu'à ce moment-là la 206 RC prend tout son sens. Pour quelqu'un qui cherche de la perf et uniquement de la perf, qui cherche une voiture avec des capacités d'évolution, clairement ne prenez jamais la 206 RC parce que vous allez être déçu de A à Z. C'est pas une voiture qui a une capacité d'évolution énorme, dans le sens où le moteur, vous gagnerez jamais 40 chevaux comme certains peuvent gagner sur une S16. Dans la RC, si vraiment vous arrivez à dépasser les 200 chevaux, c'est déjà pas mal. Et pour aller au-delà des 200 chevaux, là va falloir commencer vraiment à mettre la main au portefeuille. Donc voilà, donc les Mendes, je suis désolé, hein, on n'a pas pu se faire énormément plaisir. J'espère que mon ressenti vous sera suffisant pour vous. Mais je suis content de reprendre ces petites rubriques parce que c'est celles que je préférais faire. Et voilà, maintenant on peut se le permettre. Donc il fallait commencer avec une caisse un peu sympa. Et je pense que la prochaine, ce sera tout simplement ma 106 Rally. Si malheureusement on arrive à entendre quelque chose au niveau du son, parce que ça va être vraiment pas gagné. Donc salut les Mendes, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. God, they ain't ready.